va parler d'un secteur bien précis à Montréal, l'Est de Montréal. Donc, il y a plusieurs défis. Souvent, c'est un quartier, un ensemble de quartiers qui est oublié aussi par la métropole au cours des dernières années. Et là, il y a différents acteurs du secteur qui sont déterminés à faire changer les choses, à prendre les choses en main. Plus tôt cette semaine, il y a le comité de développement de l'Est de Montréal qui présentait d'ailleurs ses priorités, tout ça à travers son plan d'action triennal. Pour parler des différents enjeux et des projets à venir, je suis en compagnie de Christine Fréchette. Elle est présidente directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Madame Fréchette, bonjour. Bonjour. Bon, avant d'aller plus loin, quand on parle de l'Est de Montréal, expliquez-nous un peu les délimitations. Oui. C'est quand même un vaste territoire. Terrain, ouais? Oui, Okay. un vaste territoire qui a connu, en fait, une période économique difficile là, ces dernières décennies. Il y a eu la désindustrialisation qui a marqué beaucoup le territoire là, par des pertes d'emplois. Et au niveau des raffineries, à la belle époque, entre guillemets, il y avait 6 raffineries basées dans l'Est de Montréal et il y en a maintenant 5 qui sont fermées. Oh. Il n'en reste plus qu'une seule. La dernière qui a fermé, c'est Shell, en 2010. Et quand celle-là a fermé, ça a créé un onde de choc. Là, vraiment, il y a eu une prise de conscience à l'effet qu'il fallait que la population de ce territoire-là se mobilise, travaille ensemble, tout parti confondu, tous paliers gouvernementaux confondus, secteurs confondus aussi, l'économique, le politique, le communautaire, se sont rassemblés, ont travaillé de manière acharnée, je vous dirais, au cours des 6-7 dernières années, afin de développer un plan d'action, une vision commune et identifier les gestes qui devaient être posés pour relancer l'Est de Montréal. Bien là, 6 ans, c'est quand même, 6-7 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on embarque un peu dans cette relance, enfin, là? Oui, on a besoin de soutien pour que ça se fasse, OK. Assurément. Les gestes importants qui doivent être faits, c'est notamment la décontamination des sols. Oh. Et là-dessus, il y a eu une bonne nouvelle tout récemment, à savoir dimanche dernier. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il lançait un projet pour créer, en fait, des ressources pour décontaminer les sols. Ça, c'est pour l'ensemble du Québec. C'était 175 millions de dollars et dont une partie va aller pour l'Est de Montréal? C'est ça, exactement. Okay. C'est pas défini d'emblée qu'est-ce qui ira à l'Est de Montréal. C'est à l'intérêt des projets. Ah, okay. Donc là, il faut faire en sorte d'identifier les secteurs qui pourraient bénéficier de ce programme de décontamination. On a des millions de pieds carrés dans l'Est de Montréal qui sont contaminés. Et ça fait en sorte que les territoires sont un peu comme en arrêt sur image, je vous dirais. Là, on ne peut rien faire. On est un peu coincé, là. On peut dire, moi, je vais lâcher ce terrain-là et je vais le décontaminer, mais c'est des coûts astronomiques et ça fait en sorte que d'autres zones du Grand Montréal sont plus intéressantes, plus avantageuses sur le plan économique. Donc ça va être un levier important. Il y a les investissements en transport collectif qui sont incontournables. Et ça, l'Est a été un peu délaissé là, ces dernières années. Là. Effectivement. Il n'y a pas eu les investissements en infrastructures de transport qui étaient requis. Et ça va servir à la fois aux citoyens, à la main-d'œuvre et aux entreprises. Il est très difficile de se déplacer via les transports en commun d'un coin du centre de l'Est de Montréal à l'autre. Et même en regard du centre aussi, les délais sont importants. Donc, on attend depuis des décennies une annonce pour le prolongement de la ligne bleue jusqu'à Anjou. Dans le budget du Québec, il y a eu une annonce à l'effet qu'il devrait y avoir un début des travaux en 2021 et une mise en service en 2025. Ça nous met très loin dans le temps, vraiment très, très loin. On pense qu'il y aurait matière à accélérer un peu le processus, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de l'ouest de Montréal avec le REM, le réseau électrique qui va être développé probablement avant même. Il va être en service alors qu'on va débuter les travaux dans l'Est. Là, ça crée un déséquilibre important et ça fait en sorte qu'il va être difficile, encore plus difficile au cours des prochaines années, tant qu'on n'aura pas le prolongement du métro en place, d'attirer des entreprises et d'attirer de la main-d'œuvre. Okay. La rétention de la main-d'œuvre pour les entreprises de l'Est de Montréal, c'est un enjeu crucial. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment qu'il y ait action, puis on le souhaite que ce soit plus rapide que ce qui a été annoncé dans le gouvernement du Québec, dans le budget du gouvernement du Québec, bien qu'on se réjouisse de ce qui a été annoncé. Là. Il n'y avait pas aussi, parce que dans le coin du port de Montréal, où c'est extrêmement problématique. Exactement. Donc, tout autour du port de Montréal, il y a énormément de camionnage parce que, on a un port qui est très sollicité, qui est très compétitif par ailleurs. On a des technologies de pointe. On fait même compétition à New York là, en matière de temps de transbordement. On a un gain de 48 heures par rapport au port de New York. Et ça, c'est un atout essentiel, en fait. Okay. Sauf que lorsque les marchandises arrivent au port et doivent prendre des camions, eh bien là, c'est là que la situation n'est plus à niveau. Okay. Le réseau routier n'est pas adéquat. Et ça fait en sorte que le camionnage qui sort du port doit emprunter des rues artérielles qui créent du bruit, de la pollution, des pertes de temps. Et là, en fait, ce qui serait essentiel de faire, c'est de créer un lien direct au niveau routier entre le port de Montréal et les autoroutes. OK. Et ça s'appelle le prolongement de l'avenue Souligny.
Et c'est un projet qui, encore là, est attendu depuis des décennies. Et tant que ce n'est pas mis en place, eh bien, nos infrastructures de pointe dans le port sont dévaluées parce que l'avenue Souligny n'est pas prolongée. À partir du moment où ça va être fait, bien là, la qualité de vie des résidents autour va vraiment s'améliorer. L'efficacité du port va être rehaussée. C'est pas si complexe, là, mais comme projet. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petites étapes à mettre de l'avant avant d'espérer un ressort économique. Est-ce que vous êtes plutôt positive pour les mois, les années à venir? Les signaux obtenus récemment nous donnent confiance, en fait, parce que, bon, l'annonce quant au prolongement du métro, c'est une bonne chose. Aussi, en fait, on sent une effervescence dans l'est de Montréal. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'il y a un climat de confiance qu'on dirait qui est en train de s'installer. Mais pour que la région, le territoire se déploie complètement, il faut que ces gestes significatifs en regard du transport en commun, de la décontamination des sols et aussi de l'investissement dans des nouveaux secteurs pour l'Est de Montréal, c'est ça qui va faire la différence. Il faut positionner l'Est de Montréal dans ses créneaux d'avenir. Alors ça passe notamment par la Cité de la logistique. Il y a déjà un projet qui est en place pour faire en sorte de bénéficier encore plus des atouts du port de Montréal, faire en sorte de faire de la transformation de marchandises qui arrivent au port et qui pourraient retourner par la suite pour de l'exportation ou encore pour le marché interne, mais une fois transformées. Donc, on crée de la valeur ajoutée. Il y a aussi des projets en matière d'écologie industrielle. Ça, c'est un des laboratoires d'expérimentation, je vous dirais, qui est en train de se dérouler dans l'est de Montréal, qui est unique dans le Grand Montréal et qui fait en sorte que ce qui est rejeté par une entreprise pourrait devenir ce qui est nécessaire pour la production d'une autre entreprise. On a une vingtaine d'entreprises qui participent à ça. Il y a déjà une chaîne du polyester qui s'inscrit dans cette logique-là, qui vient utiliser. Et ça, c'est un beau concept. Ça s'appelle d'économie circulaire. En fait, on utilise des éléments qui sont rejetés par le secteur pétrochimique, on les transforme, puis ça devient réutilisable. On les réutilise plutôt que de les laisser traîner. Bien, merci. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci, merci à vous. Ce qui s'en vient dans l'Est fort de Montréal, absolument. J'en doute pas. Christine Fréchette, elle est présidente directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.